Cette semaine-là, nous commençâmes nos préparatifs de voyage. Bonté divine, Tommy! Mais c'est un mignon petit bateau! Où peut bien aller le docteur cette fois-ci? Nous partons pour l'île du Saint-Jarinier. Et t'es le seul à partir avec le docteur? Il a parlé d'une troisième personne possible, mais il ne s'est pas encore décidé. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bidons que tu transportes? 10 kilos de mélasse. Mon Dieu, ça me donne encore plus l'envie de partir avec vous. Mais mes rhumatismes me font tellement souffrir. Je peux à peine... Où est le pacha, mon gars? Le pacha? Que voulez-vous dire? Le capitaine. Où est le capitaine de ce navire? Le docteur arriva, les bras chargés de carnets de notes, de filets à papillons, de boîtes en verre et d'autres pièces du matériel d'histoire naturelle. Bonjour, capitaine. J'ai entendu dire que vous manquiez de bras pour partir. Mon nom est Ben Butcher, matelot de 2e classe. Enchanté de vous connaître, mais je crains que l'équipage ne soit maintenant au complet. Mais voyons, capitaine, vous n'allez tout de même pas affronter le temps de haute mer avec juste ce bout de chou pour vous aider. Cependant, le docteur resta inflexible, et l'homme finit par s'éloigner tristement, persuadé qu'il ne nous reverrait pas vivants. Veuillez me pardonner, mais ne serait-ce pas le navire du médecin Doolittle? Oui, vous désirez le voir? Volontiers, si ce n'est pas importuneux. Qui dois-je annoncer? Bumpo Kaboubou, prince héritier de Jolikinki. Je courus prévenir le docteur. Quel bonheur! Mon vieil ami Bumpo! On m'a appris la nouvelle que tu étais sur le point de partir pour un nouveau voyage. Je me suis hâté. Je voulais te voir avant ton départ. Je suis sublimement ravi de ne pas t'avoir manqué. Nous avons quelque peu retardé notre départ parce que nous n'arrivions pas à trouver assez d'hommes pour manœuvrer le bateau. Nous aurions déjà levé l'ancre depuis 3 jours s'il n'y avait eu ce problème. Combien d'hommes d'équipage te faut-il encore? Un seul. Mais t'as vu qu'il faut y voir quelque chose comme le doigt du destin. Pourrais-je faire l'affaire? Oui, bien sûr. Mais... et tes études? Tu ne peux quand même pas tout abandonner. Il était dans mes intentions de prendre, à la fin de ce trimestre, 3 mois de déguerpissement. Avant que je quitte Jolikinki, mon auguste père, le roi, m'a fait 2 recommandations. Être certain à coup sûr et voyager en grande quantité. Tu es un homme d'une grande studiosité. Voir le monde en ta compagnie, ce n'est pas à dédaigner. Oh que non. Tu aimais vivre à Cambridge? Oh, passablement, passablement. L'algèbre me faisait mal à la tête et les chaussures me faisaient mal aux pieds. Dès que je suis sorti du collège quadrilatéral ce matin, j'ai jeté mes chaussures par-dessus un mur. Et l'algèbre, je vais l'oublier très vite, heureusement. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, Bumpo, à propos de l'éducation que l'on acquiert en voyageant et celle que l'on vous donne dans les collèges. Et si tu es vraiment décidé à venir, nous serions heureux de te prendre avec nous.